quoi je me mêle? De quoi je me mêle si ce vendredi, j'ai envie de démarrer par les conducteurs de véhicules, minibus ou même 5 places, les chauffeurs en général? De quoi je me mêle si j'ai comme l'impression qu'ils sont dans une autre république et qu'ils sont au-dessus des lois? Qu'est-ce qu'on fait du stationnement hors parc interdit? Point d'interrogation. Vous allez voir ces personnes que vous quittez Porto-Novo pour Cotonou ou encore Tokpa pour Calavi. Ces conducteurs de minibus là peuvent s'arrêter n'importe comment, à n'importe quel moment, faisant de la route leur maison. Ou c'est eux seuls qui dictent la loi. Zéro notion de clientant, zéro notion de courtoisie, zéro notion de savoir-vivre en général. Parfois, tu entends que ce seraient même des propriétaires en tenue. Je m'en abstiens. Mais on a comme l'impression qu'ils sont au-dessus de la loi. Des gens qui peuvent vous renverser tout simplement à cause de 500 francs ou 200 francs qu'ils veulent récupérer sur un client. Et ça passe sous silence. Parfois, on les arrête, tu vois, quelques secondes après, ils sont ressortis. Parce que leurs propriétaires seraient des hommes en uniforme. Il faut que la pagaille s'arrête. Nous sommes dans un état de droit, un pays qui se respecte, des conducteurs, des chauffeurs, parfois même qui avaleraient je ne sais quoi pour se mettre sur le volant et risquer la vie d'honnêtes citoyens qui vaquent à leurs occupations. J'ai comme l'impression que la mort prend par leur véhicule pour biper les vies qui ont encore du temps. Et certains véhicules même ont fini leur temps de vie sur terre, mais on les met sous aspiration, sous assistance respiratoire. J'en perds même mon lactin. Merci de remettre cela dans les normes. De quoi je me mêle si avant de parler de quoi on va remettre dans les normes, et là on ira sur le plan de la religion, je vais inviter Roto à venir faire chanson. Roto, vas-y. Avec Roto, j'ai pu retrouver un peu mes idées pour parler de notre Dieu sur terre qui est quelque part là au Bénin, qui a remis de l'ordre quand même dans la foi, hein, dans son église. Il y a des évêques, des prêtres, je ne sais plus, qui ont été excommuniés. C'est-à-dire que je salue quand même les nombreux fidèles de notre Dieu sur terre qui peut-être sont en train de suivre ce numéro. Vous aurez la paix parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des voyous qui se sont glissés parmi vous au niveau de l'église. Même Dieu lui-même qui est en haut et qu'on ne voit pas, qui n'est pas sur terre là. Satan qui l'aimait bien était un voyou. Donc ce n'est pas chez Dieu sur terre que ça va manquer. Et Dieu sur terre a eu des propos également que tonton Maud Taube, Modeste Toboula, a qualifié de trouble à l'ordre public. Il est fâché, l'ancien préfet. Heureusement qu'il n'est plus préfet, sinon c'est sûr qu'il aurait déjà enfermé Dieu sur terre. Mais on enferme Dieu. Point d'interrogation, je ne sais pas. Ce que nous savons, dames et messieurs, et là nous sommes en train de venir sur le territoire sportif, c'est que les Buffs du Bangou vont jouer leur rencontre retour demain au stade général Mathieu Kérékou à partir de 14h où vont recevoir cette équipe marocaine. Ils ont été défaits à l'aller 3-1. On espère qu'ils vont pouvoir se qualifier pour cette rencontre et pourquoi pas évoluer dans la compétition pendant ce moment. Nos amis les Loto Boys des aïeux sont partis à Nouakchott en Mauritanie où ils iront affronter cette équipe de Nouadhibou pour la manche retour. On rappelle que la manche aller c'était ici à Cotonou et ça s'était achevé sur le score de 1 but partout. On vous dit ça, c'est pour vous informer. Pour vous informer également que leur fameux clash, on ne sait plus si ça continue ou pas. J'ai comme l'impression qu'ils sont fatigués. On n'a pas eu de single, ça s'est taclé sur les réseaux sociaux. Qui fait quoi, qui fait qui est... Bref, on n'en sait rien. Je suis arrivé au moment où, malheureusement, j'ai bien envie de vous en parler, mais je dois vous dire que la rentrée, c'est pour lundi.
La rentrée, c'est pour lundi. Et nous avons de multiples préoccupations. Nous allons également saluer ces différents parents qui sont en train de courir dans tous les sens, surtout les parents qui sont dans le showbiz, dont les activités ont été bloquées, qui sont en train de courir par 4 pieds, par 22 pieds pour pouvoir quand même permettre à leurs enfants de bien démarrer les classes, même si c'est compliqué. Vous aussi, vous êtes des nôtres. Beaucoup de courage aux apprenants qui vont reprendre les chemins des classes. Et nous saluons aussi les enseignants parce que l'éducation des enfants, c'est dans vos mains. Avis aux enseignants qui ne résistent pas aux tentations et qui engrossent les filles avant la fin de l'année. Ne voulons pas encore avoir de folles statistiques dans ce sens-là. Merci, s'il vous plaît, d'économiser vos braguettes pour autre chose et de permettre à nos enfants d'étudier pour permettre à la nation de bien se porter. À bon entendeur, demi-mot. Voilà. Et quoi?